Les voix du 17 bis, là où les livres prennent la parole. Bonjour, pour ce premier carnet de voyage de l'année 2026, nous retrouvons Raphaël Delpar, auteur, scénariste et surtout ami de Bourvil, pour le livre qu'il lui a consacré récemment. Bourvil était un très grand acteur. Il a donné la réplique à une très jeune actrice pour la première fois pour un film sorti en 1952, Le Trou Normand. Et cette actrice, c'était Brigitte Bardot, qui vient de nous quitter. Quand on demande aux petits-enfants, s'ils sont venus par la cheminée, ils vous répondent, c'est évident, en suçant du réglissé, du cachou, chou. Néné, dans, chouchou. Fanfan néné dans chouchou. C'est maman, c'est papa, qui nous ont appris tout ça. C'est maman, c'est papa, qui nous ont appris tout ça. C'est un Normand de la campagne, un Normand de la terre. Il aime la nature. Il est en osmose avec la nature. Il est très observateur. Il observe beaucoup les gestes des pays, leur façon de parler, leur façon de se tenir. C'est un observateur qui observe, mais dont on ne voit pas qu'il observe. Voilà. Ça se paraît curieux, mais c'est assez juste. Et puis, il a donc, on peut peut-être dire ce dont. Il s'aperçoit, alors qu'il a une voix très bizarre, il s'aperçoit qu'il chante juste. Il a un filet de voix, c'est pas un baryton, hein, mais il a un filet de voix et il chante juste. Et là, il va se mettre aussi à chanter. Et il écrit des textes. Faut pas oublier que André a écrit beaucoup de chansons. Faut pas oublier qu'il a chanté 600 chansons pour enfants. 600 chansons pour enfants. C'est moins connu quand même. Mais absolument. Il a, sans parler des chansons qu'il a écrites, dont Étienne Laurin, qu'il avait connu au service militaire, a composé, qui était accordéoniste, qui a composé pour la majorité la musique. Et donc, voilà, cet homme est dans ce milieu paysan, dans ce milieu où rien ne l'aide à devenir un artiste. Sa mère, même si elle se remarie avec un camarade d'enfance qui habite Bourvil avec 2 L, André va apprendre tout seul le solfège. Alors c'est pour ça qu'il s'appelle Bourvil ? Absolument. Quand il a commencé à faire des cabarets, il n'avait pas de nom d'artiste. Il a cherché et il avait, par admiration pour Fernandel, avec lequel il a tourné un film qui était un désastre, qui s'appelle La cuisine au beurre, où Fernandel a été absolument odieux, etc., etc. Bref, ça c'est autre chose. Il avait d'abord choisi Andrel. Donc un peu un coup d'œil vers Fernandel. Et puis là, on n'a pas d'éléments historiques pour savoir pourquoi il a choisi Bourvil. Le seul élément historique que nous avons, c'est qu'il dit dans une interview dans le journal Ciné-Monde, donc c'est pas d'hier, où il dit qu'il a Bourvil au masculin, c'est-à-dire qu'il a enlevé un L et un E. Voilà. En même temps, c'est un hommage. Parce que ça, c'est une partie donc je suis peut-être, enfin, c'est un peu prétentieux ce que je vais dire, mais peut-être sinon un des seuls où peu nombreux peuvent parler de sa cicatrice intérieure. Il n'a pas connu son père. Son père est mort de la grippe espagnole. Et lui, il est né en 1917, le 27 juillet, je vous l'ai dit. Et son père meurt en 1918, mais il avait à peine 1 an quand il est mort. Et moi, je pense, nous n'en avons jamais parlé, André et moi. On a pu ébaucher, mais jamais parler à fond, parce qu'il n'allait pas aller au fond de lui-même. Enfin, en présence d'autres gens, bien sûr. Mais ce père qu'il n'a pas connu a été, je crois, enfin moi je l'analyse comme ça en tous les cas, une sorte de cicatrice muette. Et c'est cette cicatrice muette qui lui a permis de s'engager dans des rôles terribles, comme Le Miroir à 2 faces, comme Thénardier dans Les Misérables, dans La Traversée de Paris, etc. C'est cette force intérieure, c'est-à-dire cette blessure intérieure qui lui a donné l'éventail dramatique.
Parce que c'était un comique, voilà. C'était un comique avec sa voix un peu traînante, avec ses bêtes, hein. Voilà, bon. Mais il a montré, tout à fait extraordinaire d'ailleurs, il a montré que cette force dramatique pour moi, elle vient de cette blessure. Et c'est pas pour rien, en fait, quand encore un mot là-dessus, si vous voulez bien. C'est pas pour rien qu'il choisit Bourvil. Sa mère est née à Bourvil. Donc c'est aussi un hommage à la mère. RCF, Marie-Vonne Claudel. Entre le chanteur et l'acteur, quelle a été la passerelle? C'est le cinéma qui est venu le chercher. Autant le music-hall, c'est lui qui a été chercher le music-hall. Il a fait tout ce qu'il a pu pour s'imposer. Il faisait des petits cabarets dans les années fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a deux, si vous voulez, laissons juste un instant de côté le cinéma. Bourvil, c'est d'abord le music-hall, oui. La chanson, les sketchs. Il a écrit 200 ou 300 sketchs. Ça, peu de gens le savent. Et puis, donc la musique, ça, je vous l'ai dit. Et puis, ce qui va être pour lui un vrai tremplin, c'est l'opérette. C'est vrai, oui. C'est l'opérette. La Route fleurie avec Georges Guettari, Annie Cordy, des pièces de théâtre, genre Wawa, enfin des pièces qui sont pas inscrites à l'Académie française pour l'éternité, mais qui ont fait connaître ce personnage. Il était grand, il mesurait 1m77, il avait de longues jambes, il avait de grands bras, il avait une tête de travers, il avait un visage de travers, il disait toujours j'ai le nez de travers. Ah, c'était pas un premier, hein. Non, c'était pas un jeune premier. Pas joué des jeunes premiers, mais il a joué des maris amoureux en tous les cas, ça c'est clair. Et donc le cinéma est venu, il a tourné dans un petit rôle, alors un des premiers films, et là je l'ai pas en tête, c'est là où il apparaît dans son propre personnage. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que ce personnage nonchalant, à la voix traînante, avec un léger accent normand, encore que je ne sache pas très bien ce que c'est que l'accent normand, moi, mais avec un léger accent, figure un peu comme ça, un peu pas bébête, mais un peu nigaud. C'est ce personnage-là que le cinéma va lui prendre. Le cinéma va venir vers lui et lui prendre ce personnage, jusqu'au moment où il va se laisser faire, c'est évident, parce que voilà, il tourne des films, il n'arrête pas, hein, il a tourné 60 films en 30 ans de carrière. À un moment donné, il y a une rupture. Il sent bien, ça nous en avons parlé quelquefois, lui et moi. Il sent bien que il peut pas aller au bout. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, ça va patiner. Il ne peut pas continuer à jouer les bébêtes, à jouer etc., etc. C'est la traversée de Paris. C'est la traversée de Paris qui va être, en plus, il reçoit le prix d'interprétation à Venise. Donc, c'est la traversée de Paris qui va être le grand film, le grand rôle. C'est-à-dire là, d'un seul coup, il va quitter ce personnage de bébête, etc., mais il va garder, c'est encore une subtilité, il va garder cette dimension du français moyen, du français qui subit. Hein. La traversée de Paris, c'est ça. Hein. Marcel Martin, le personnage, c'est voilà. L'autre, le peintre, joué par Jean Gabin, spirituel, etc. Et l'autre, il porte les valises. C'est ce personnage-là qui il va casser quelque chose et il va ensuite enchaîner avec le miroir à deux faces. C'est quand même pas non plus qui n'est pas rien. Et il va montrer cette dimension dramatique. Deuxième carrière quelque part. Absolument. On peut qualifier ça de deuxième carrière. Il était très fier d'avoir tourné, il avait très peur d'avoir tourné la traversée de Paris avec un personnage immense comme Gabin, ce personnage qui était pas sympathique. Ça s'est passé entre les deux. Alors, Gabin, au début, pendant un certain temps, d'abord il n'en voulait pas. Il n'en voulait pas comme partenaire. Il n'en voulait pas non plus. C'est le producteur qui l'a posé, André, qui a posé Bourvil. Et au début, le Gabin, Bourvil n'est pas un compagnon de jeu. C'est-à-dire que Bourvil répète seul les scènes qui vont être tournées avec Gabin, jusqu'au moment où véritablement Gabin s'aperçoit qu'il a en face de lui un comédien, un grand comédien, quelqu'un qui a du coffre, quelqu'un qui a de l'imagination, parce que rien n'était dans le jeu d'André, rien n'était jamais au hasard. Tout était toujours compris, tout était toujours ingurgité, quand je dis préparé, il se laissait faire, il se laissait aller, mais tout était quand même
comme un musicien quelque part. C'est-à-dire que tout est préparé. Et là, il a une phrase, il dit, celui-là, il a du coffre. Vous l'avez vu travailler ses rôles? Alors, je l'ai vu travailler ses rôles sur trois films. La Grande Lessive, Les Talons, film avec un comédien américain, et où en plus il a des scènes en anglais aussi, effectivement. Je l'ai vu aussi préparer une chanson. Comment il s'y prenait? Il marchait dans sa tête d'abord, très 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 longtemps. Il marchait dans sa tête, il faisait des gestes, selon ce qu'il avait à faire, naturellement. Il se regardait dans le miroir, mais non pas pour ce qu'il se trouvait magnifique, mais parce qu'il cherchait aussi le comportement du corps. Le corps, un comédien, un vrai comédien, change de corps, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire son corps se modèle sur le personnage qu'il va interpréter, qu'il va endosser. Il a été très observateur. Peut-être que c'est une de ses immenses qualités parmi les qualités qu'il avait. C'était un observateur. Il a eu une filmographie intéressante. Il a rencontré énormément d'autres acteurs. Il était facile à vivre. Complètement. Je raconte une scène dans La Grande Vadrouille avec Alec Guinness. Il aurait rêvé. On a travaillé sur l'adaptation. On a essayé de monter le film, on n'a pas réussi. Il avait adoré, André avait adoré ce film. D'ailleurs, en fait, là vous mettez le doigt sur quelque chose d'assez intéressant et de peu connu ou même d'inconnu. Je sais que Guinness, il admirait Alec Guinness. Il aurait aimé le Guinness français. Le Guinness français. Il aurait tout à fait aimé le Guinness français. Et dans un film de Mocky qui s'appelle Un drôle de paroissien, oui. il joue le Guinness. Il a adopté un jeu de Guinness français. C'est vrai. Et ils ont tourné une scène, et chacun est venu intimidé par l'autre. Et Guinness, de son côté, a avoué que il avait aussi beaucoup d'admiration pour Bourvil. Il y avait une admiration mutuelle, mais avec des gens d'une grandeur, qui ne vont pas s'étaler, qui ne vont pas se taper sur le dos toutes les 5 minutes. Il y a du respect. Il a rencontré de très grands acteurs dans sa carrière. Ou d'aussi grands que lui. Enfin, je veux dire, Belmondo, Delon, qui était plus jeune que lui, oui. Il y a eu une osmose quand il faisait des scènes où il y avait quelques tiraillements. Non, mais il y avait pas de tiraillement. Avec lui, il y avait jamais de tiraillement. S'il était gêné par quelque chose dans une scène, il le disait très calmement, très simplement. Là, je peux pas. Oui. Je parlais pas de lui, je parlais des mais les jeunes autres, acteurs. non, les autres. Non, je ne connais, à ma connaissance, en tous les cas, il n'y a pas de, il n'y a jamais eu de friction entre Delon, mais Delon, j'ai assez bien connu Delon aussi, on n'a pas de friction avec Delon, parce que Delon, il vous parle pas. Non, mais je veux dire que, et même dans le travail, ils font, putain, en scène, dit, vous faites ça, vous entrez là, vous faites ça, voilà. Si vraiment il y a quelque chose qui gêne, quelque chose qui, ils le disent, mais il n'y a pas de bagarre, non, ça existe peut-être chez d'autres, mais pas avec lui, et pas lui avec d'autres, en tous les cas. Quel était le film qu'il a préféré faire? Tous. Bon, voilà. Tout est dit. Tout est dit. Tous. Il n'avait pas, au fond de son cœur, les films qu'il a tournés, il a aimé les tourner. Voilà. Il pouvait être plus ou moins content, plus ou moins satisfait du résultat. Les scénarios, il les a acceptés, on ne lui a pas forcé, et tout l'amusait. Ce qu'il faut comprendre chez Bourvil ou André Rimbourg, c'est que tout l'amusait. Eh bien, c'est sur ces belles paroles que nous allons terminer. Merci beaucoup, Raphaël Delpar. C'est moi qui vous remercie.